Bon alors, c'est parti les amis. On va faire du parking d'Olin tout simplement. On va monter jusqu'à la plaine. Donc vous allez le voir, première mise en jambe. Je veux dire, quand t'accélères, regardez ce qui nous attend, je pense que vous voyez ici. Donc voilà, mise en jambe, échauffement des muscles. Je veux dire, la première elle pique déjà. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc, première chose qu'on va faire, c'est aller jusqu'à la plaine, se poser à une table, et vu l'heure qu'il est, manger. Et après seulement, je commencerai la randonnée. Voilà un peu. Donc, comme vous le voyez, ben, on est déjà dans les grandes vitesses au niveau des pignons arrière. Mais bon, ça devient une habitude, c'est comme ça. Bon allez, on se retrouve là-haut. Quasiment arrivé en haut, mais elle dure, punaise. D'habitude je monte plus facile ici. Ça se sent. Ça commence à se calmer. On va voir ça un peu fort. Après celle du flot, c'est vrai. Et là c'est toujours le plus dur. En fait quand vous arrivez, vous prenez une côte pas possible. Et quand vous repartez, c'est pareil. Dernier chemin souvent pour attraper Olin, c'est une belle côte. Vous voyez peut-être là-bas, à travers les arbres, c'est le camping, tout simplement. Alors, il y en a qui connaissent, en voyant la vidéo, ils sont du secteur, ils connaissent. On va arriver au niveau du parcours filé. J'ai essayé de vous refaire la vidéo comme j'ai fait la dernière fois, à peu près. Vu qu'elle a été loupée, je peux plus vous la remonter. Voilà un peu. Bonjour. Donc voilà, on va arriver au niveau du parcours filé. Je vais voir juste le petit mot. Bonjour. Bonjour, merci. Donc voilà un peu. On va arriver au niveau de la base générale, on va dire. C'est là où on va retrouver tout ce qui est activité. Mini-golf, la cafette, vous pouvez faire une pause, acheter une glace, des offres, etc. Enfin un coup. Voilà. Et juste derrière cette partie-là avec les bâtiments, faire feu la plaine, tout simplement. Je crois qu'on y arrive.
heure-ci, il n'y a pas encore trop de monde, ça va. Donc, je peux vous dire que d'ici 2 heures, je peux vous dire que ça va être une... Bon, je vais prendre la route normale, je vais prendre la route. D'habitude je passe là-bas sur le petit chemin. Parce que quand il y a trop de monde, ça n'aime pas la peine. Les gens ils font pas gaffe et c'est là que c'est l'accident. Avec le nombre de gamins qu'il y a, ça raconte même pas. Bon là, il faut le pépère, hein, tranquille, hein, c'est la première partie. Je veux dire, c'est une maison grande quoi. De là on va couper, hop, allez c'est parti, hop, on se retrouve le petit chemin. Allez à la plaine, je vais me poser, qui me permettra en même temps de regarder la première partie de la vidéo. Si déjà celle-là elle est bonne, tout le reste ça suivra. Donc voilà, nous voilà à la plaine, hein, vous voyez, hop. C'est grand. Donc, désolé s'il y a un peu de vent. Ça j'y peux rien. On va se poser ici. Juste au milieu de la table. Et moi je vais manger. Tout simplement. Hop. Voilà un petit peu. Hop. Voilà, on est arrivé. Voilà, un petit peu. Bon, profitez de voir la vue du VTT propre, parce que je pense que d'ici peu ça va pas durer. Bon allez, on se retrouve dans quelques temps. Alors voilà, là je me suis posé. Hein. Voilà le menu de ce midi, hein, c'est vite réglé, c'était sandwich en boisson de Monster et puis en dessert ça sera une pomme pote, hein, je vais pas m'embêter. Voilà, hein, tout simplement, hein, je suis à table. Je vais essayer de vous filmer moi-même, ça te dire, bon, on va essayer. Donc salut les amis, hein. Donc pause de report, hein, repas du midi hein, tout simplement. Hein. Et puis après on va reprendre la randonnée tout doucement en espérant que la suite de la vidéo sera un peu mieux cadrée parce que là la première partie je l'ai regardée, c'est pas top top, c'est un petit peu trop bas on va dire. Donc on verra bien. Allez, salut, je sais pas si vous mangez vous mais moi je vous dis bon appétit, allez à tout à l'heure. Alors voilà, on se retrouve sur le début de la piste. Alors aujourd'hui on va pas faire le fou, hein, pas comme la semaine dernière. On va faire la piste 5, on va reprendre l'ancienne, celle que j'ai déjà fait. Hein. C'est la piste niveau moyen, hein, tout simplement. Je la connais, j'ai déjà fait 2 fois. Voilà. Alors j'ai bien rechargé la GoPro au fond. Donc niveau batterie on devrait être ok. Niveau plan de vue, ça doit être correct. J'ai remonté un peu la caméra. J'ai mis un peu plus haut sur mon torse, il faut pas mentir. Je vais aller jusqu'à la première partie du chemin, jusqu'au niveau de la parallèle, comme je dis, qui rejoint le chemin en caillou. Et puis je visionnerai un peu la vidéo, voir un peu si elle est correcte ou non. Sinon, je ferai le nécessaire pour que vous ayez un meilleur plan de vision, hein, tout simplement, parce que je sais que si c'est trop bas, ça va pas, si c'est trop haut, ça va pas. Il faut vraiment jouer et avoir un juste milieu. Et vu que c'est mes premières sorties vidéo réelles, il va faire des petites mises au point à faire. Alors niveau son et par rapport au vent, je vais faire ce que je peux, mais bon, voilà, faut que je m'attende pire. Allez les amis, c'est parti. Normalement, le terrain doit être à peu près sec. Vu la semaine qu'on a eu beaucoup de soleil, donc ça devrait aller. Ça devrait pas être trop gras, moins que la dernière fois. Je le fais exprès de prendre un petit peu des box et compagnie, parce que ça donne en stabilité. Et voir quand je me lève un peu de la selle, est-ce que ça raconte. Les chemins que je prends ça bouge. Oh, c'est bien, c'est que... Voilà pourquoi je peux pas me permettre d'avoir une caméra qui bouge dans tous les sens, vu les chemins que je prends. Limite
limite il me faudrait une vraie GoPro, mais bon, à 350 balles la caméra OVAR 400, voilà quoi, c'est pas envisageable pour moi pour l'instant. On arrive au niveau du chemin comme je vous expliquais. Et voilà, c'est ce que je disais. Ici, c'est du caillou. Donc je vais m'arrêter là et je vais visionner voir un peu ce que ça raconte. Alors les amis, alors on se retrouve sur le chemin qui mène tout simplement à ce que moi j'appelle la maison forestière. C'est pas un chalet en bois, hein. C'est un bâtiment en dur que j'ai déjà vu sur certaines des photos. Vous allez vite reconnaître le bâtiment lui-même, tout simplement. Alors souvent la partie là quand je passe c'est bien gros. Comme vous voyez déjà devant vous, c'est des zones où il y a des cuvettes assez grasses. Bon aujourd'hui ça devrait passer tranquille. C'est quand même bien séché. Mais par moment quand la semaine il y a bien plu, il faut dire que ça passe pas, on passe au milieu. Droite ou gauche souvent ça glisse. Donc voilà, on va s'y diriger un peu doucement. J'ai rebaissé un petit peu la caméra sport. Normalement ça devrait le faire. Vous voyez, quand je vous dis c'est gras ici, c'est pas de la rigolade. Je sais pas si vous voyez. Je peux dire que quand on passe un dedans, on passe un dedans. Regardez, je vais passer. Hop. Là ça va, c'est dur, hein. Mais je veux dire, d'habitude c'est mou comme tout, hein. On patine comme je sais pas quoi. On a même plus de chances de rester au milieu collé que quelque chose. Donc là ça va, vraiment on va rire. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger vos pneus non plus, hein. Je veux dire, avoir des bons pneus à certains endroits ici, c'est pas négligeable. Donc oui, c'est un certain prix les pneus, mais après vous êtes bien content de les avoir, croyez-moi. Je veux dire, rien que ceux que j'ai montés, là, les Hutchinson Toro, j'en suis très content. Donc voilà, on va y arriver. On arrive au fameux bâtiment que je disais. C'est-à-dire que le véhicule forestier est toujours là, il n'a pas bougé. Voilà, le fameux véhicule. Hop. Et la fameuse petite maison où je prends les photos. Donc voilà. Donc voilà, nous on va continuer le chemin par là-bas. Mais avant ça, je vais faire une petite coupure pour vérifier mon ajustement de caméra pour être sûr de vous laisser des bonnes images. Allez les amis, je viens de visionner à l'instant le plan que je viens de prendre. Et apparemment ça a l'air bon, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais continuer, je filme, je continue, je m'arrête plus loin un bon moment. Et puis je ferai le montage à la maison, puis on verra vers ce qu'on a en vidéo, puis voilà, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on part pour la piste 5, et puis voilà. Allez les amis, bonne promenade avec moi en quelque sorte. Vous voyez là, un panneau avec toute la piste, 2, 5, 6, 7, 8, 9, et même la 4. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, je vous le dis honnêtement, je ne vais pas rouler comme un fou aujourd'hui. C'est bon, vu la semaine que j'ai eue, on va rouler pépère aujourd'hui. C'est-à-dire parce que je refais la piste 5. Pas parce que j'ai peur de faire la piste 9 et me perdre, hein. C'est plus sûr, de toute façon, comme ces jours je la refasse. Mais juste parce que mes jambes elles suivent pas. Il y a des moments où on est plus ou moins en forme, mais là, il faut dire que j'ai connu mieux. Donc je préfère jouer l'assurance, rouler tranquille, et pas me cuire les jambes en 2 minutes. Tout simplement.
sortir un petit peu d'Olin. Là on va tourner autour, hein, tout simplement. Donc là ça va être un petit peu de mix, un peu de route, un petit peu de sentier route des champs, vous allez voir. Alors regardez, ça se promène, il fait beau, ça se promène. Bonjour. C'est vraiment, je vois que le vent il est trop fort par rapport à la vidéo, je mettrai de la musique à la place, hein. Je ferai un montage et puis je couperai ça. Merci. Bonjour. Bon, voilà, donc je vais expliquer l'heure du mix. Donc voilà, on était sur du bitume. On repasse sur de la terre, hein, tout simplement. Donc tous des petits chemins comme ça, bien sympa maintenant. Bon, ici, il ne faut pas se couper parce qu'avec l'air qui pousse et compagnie, on se rend même plus compte des ornières ou des chemins en réel, donc il faut faire gaffe. Donc là, ben, hop, puis on trouve les orties et les ronces, il faut jongler, il faut mentir. Donc voilà. On va reprendre un petit peu de route, on va tourner à gauche. Ça me fait penser, j'ai même pas mis Strava en route sur mon portable. Mais bon, je peux vous dire que la sortie d'aujourd'hui elle va faire 30-35 km maxi. Ça peut être une grosse sortie. Et encore, j'ai 30 km à peine. Ouais. 25-30 on va dire. Donc voilà. Je vais vous le montrer l'autre jour, je sais pas si vous allez voir, en face de moi j'ai l'antenne de Bobigny pour ceux qui connaissent. C'est simplement une antenne de téléphonie, de radiophonie, enfin bref tout ce qui est télé, radio. C'est elle qui capte un peu les ondes par chez nous. Je sais pas actuellement comment ça fonctionne pour la télé, du fait qu'on est passé en ADSL et compagnie, mais bon bref. Voilà son rôle quand même, voilà. C'est un peu pour vous expliquer à quoi elle sert.
ici, bah, ça va être un chemin avec que de l'herbe. Je peux vous dire que si c'est pas taillé entre deux, ça pousse vite. Je peux dire que déjà la semaine dernière, il y a certaines zones, c'était pas incroyable. J'espère que la vidéo elle va pas trop bouger parce que je sais qu'ici il y a beaucoup de traces de pneus de tracteur et ça tabasse. C'est ça que j'aime bien, c'est le terrain est bien varié et c'est ça qui est pas mal. Par contre, il faut que je prenne l'habitude avec la caméra, c'est de ne pas parler trop fort. Oh, j'ai fait le compter. Tout simplement parce que le micro va saturer et pour vous ça va vraiment faire un son dégueulasse. Donc on verra bien, mais j'espère que ça ira. Les orties, ça je connais, je vais vous dire, j'en ai bouffé. Je connais par cœur. Je peux dire que la semaine dernière, j'en ai bien pris un peu partout. C'est bien piqué. C'est une zone, j'ai pas le chaud, je suis passé dedans. Wow. Le sang il a circulé, croyez-vous. C'est comme ça. On va bientôt faire une pause. Tout simplement un endroit où je vous avais pris en photo la dernière fois, où il y avait plein de grandes mares de boue, alors immenses. Et franchement, je serais même pas surpris s'il en reste encore un petit peu de la flotte. C'est tellement inondé que... Voilà. Oh, le tracteur est passé ici. Ils sont venus couper. La moissonneuse est passée. Ils ont coupé le blé. Ah ouais. Vous voyez, en plus, ça vous fait des belles vues. Un beau paysage par ici. Il y a tout. Champs de blé, champs de maïs. Enfin bref, c'est la saison. Hein. Donc voilà, c'est sympa. Après, c'est vrai, il faut connaître. Mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que ici, depuis que je passe, je croise vraiment très peu de monde. Alors je sais pas si parce qu'aujourd'hui on est samedi ou autre, mais même le dimanche, hein, franchement, c'est vraiment pépère cette nuit. En tout cas, je remarque une chose, je sais pas s'ils ont mis du désherbant ou autre sur les bas-côtés, mais je peux vous dire que c'est bien mieux que la semaine dernière. Donc tant mieux. S'ils ont coupé un peu, ça fait plaisir. Désolé pour le vent, c'est pas top, je sais, mais je vais faire autrement. Voilà un petit peu. Voilà le genre de chemin que je fais tranquille, en solo. Ah, une poule d'eau. Hop là, décollage. Ça arrive. L'autre jour, j'ai le tour la semaine dernière, pareil. J'ai pas fait gaffe, je l'avais pas vu, elle a décollé à ras de ma roue. J'étais surpris. Hop, voilà, on est arrivé là où je vous disais. Ah non, apparemment il n'y a plus d'eau. Hop, je vais poser le VTT, comme je fais d'habitude. C'est là que je m'arrête. Voilà, parfait. Et c'est au niveau d'ici que je bouge la main, parce que je sais pas si vous voyez. Au niveau d'ici, on voit qu'il y a plein d'eau. Plein d'eau. C'était inondé. Pareil de l'autre côté, au niveau de là. Tout là, ici, c'est une cuvette. Je vais vous dire. C'est une heure, il pleut. Voilà. Oh, bah ça va, le VTT est encore bien propre. Le tout d'ici, je peux vous dire qu'il est déjà bien beige. Donc voilà, c'est cool. Ça veut dire qu'il fait bien sec et que c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Après, c'est amusant aussi hein, quand il y a de la boue, mais bon. Si on peut éviter de frotter comme un fou en rentrant le vélo, c'est mieux. Toutes les semaines, laver le vélo à fond. J'aime bien, mais bon, ça va 5 minutes. Faut pas mentir. Donc voilà un peu. Bon, allez, c'est une petite pause ici, comme d'habitude. On continue le parcours. On va faire la route, on est juste à côté de Dolin, on est collé au bois. Au bout de la rue, on va tourner à gauche. On va rentrer dans le bois, tout simplement. C'est une boucle bien sympa à faire. Pas très longue au total. Si c'est 30 km, j'y réfléchissais. Non, peut-être pas quand même. Je l'ai un peu surestimé celle-là. Elle est plus courte que ça, désolé. Enfin, c'est pas bien grave, c'est un détail. Le principal, c'est de prendre du plaisir en roulant. Tout se passe bien. Voilà.
Donc voilà un peu. Voilà, d'ici vous la voyez beaucoup mieux, l'antenne de Bouvigny en face, la grande, et juste à côté la petite, tout simplement, Bouvigny-Boyer. Et ouais, c'est comme ça. Beau petit paysage hein, par ici quand même, hein, malgré tout. Comme quoi on dit toujours dans le Nord-Pas-de-Calais il pleut. Regardez, il fait un grand soleil aujourd'hui. Un petit peu de vent, mais c'est beau. Pas pleurer, c'est agréable, un peu de vent en plus. Parce que, je veux dire, en plein soleil, pas de vent, vous cuisez. C'est sûr, on n'est pas dans le sud, hein, c'est pas la même chaleur. Hein. Ici, elle est bien plus étouffante. Voilà, ça n'a rien à voir du tout avec le sud. Le sud, il peut faire 30-35 degrés, vous supportez sans souci. Venez ici déjà avec 25-30 degrés, vous êtes cuit. Il n'y a pas à dire. Je parle. Non, c'est là. Je pensais que j'ai oublié de tourner, non, c'est juste là. On est bon. Je me suis fait avoir avec les panneaux de travaux. Hop, voilà, alors là, on re-rentre dans le bois d'Olympe, tout simplement. Et en fait, bah, on va faire un chemin un peu extérieur au bois, quoi. Près de la route, si vous préférez. On va contourner le bois en quelque sorte. Vous allez voir bien plus loin, je vais filmer une super descente à faire. Oh, et ronces, c'est un petit ronce, je sais pas quoi c'est, wow, faut bien pousser. Voilà. En espérant que le petit chemin que je vous dis où ça descend bien, que c'est super, que ça vaut autant rempli de ronces, hein, tout simplement. On verra bien. Voilà, déjà là il y a de quoi se faire plaisir, ça descend un peu, regardez, on va accélérer. Mais il faut faire attention parce qu'on va avoir des petites surprises. Vous voyez, il faut jongler, il faut bouger, il faut pas avoir peur. Hop, regardez, hop là. Ah, c'est... Oh, un petit bout de bois, hop, on fait ce petit. Hop, voilà. Ah, c'est un peu mouvementé hein, ici. C'est pas de la petite promenade. Bon, ça agréable à rouler, c'est une rampe. Un peu technique, c'est cool. Hop. Un petit mélange de petits enduro. C'est sympa, c'est ça que j'aime bien. Petit terrain varié. Si c'est tout plat, voilà. Je suis pas genre là où. Je suis pas du genre condo familial pépère. Non, pas ça. Sinon c'est le vélo de course. Attention, j'ai raconté le vélo de course, mais moi perso j'aime pas. Ça passe. Comme ça prend une ornière et c'est passé. Oh, par moment c'est serré. Des fois vous me passez au milieu. Allez, hop, un petit peu de boue. Wow. Un petit peu, j'ai dit pas de trop. Oh punaise, je viens de prendre une bouchée de boue. Allez, on va dévier. Hop là. Hop, petit crochet. Je vais passer de l'autre côté, c'est rien, c'est ça. Ah, c'est rien, parce que je dérape, que vous entendez. Hop, on revient ici, c'est pareil. Ah, c'est sympa, hein. La zone là est sympa. J'espère que tout va tirer. Ah, ça y est, pas de bois. Hop là. Ah, ici ça bouge avec moi. Oh, oh, c'est pas semblant. Donc on va passer là, piste 5. Ah, ici, ils vont mieux voir les pneus et les suspensions. Oh, j'ai fait une bouchée de l'ortie. Carrément. Hop là. Alors, ça commence à descendre, ça va être sympa. Avant de descendre comme un saut, j'ai fait une coupure et vérifier que il y a assez de batterie. Bon, il y a un cintré, de batterie, je sens tout. Allez, c'est parti les amis. Et là c'est technique, mais je vous dis, ça va tabasser. Si on est bien où je pense, ça commence à tabasser. Regardez ça. Oh, couler dedans. L'avantage des gants de bord, faut qu'on passe. Il n'y a rien vu. Vous voyez, comme quoi. Oh, ici, c'est vraiment sympa. Là, c'est un fond et manette. Je veux dire qu'ici, ça tabasse, c'est. Le problème avec les ombrages, soleil-lumière. Wow. Ouais, c'est ici. C'est excellent. Décolle. Là, à partir de là, ça va faire des marches. Là, faut pas se couper non plus. Là, ça tabasse. C'est tout du silex, regardez.
Là, faut le dire, on va sortir un vélo de chez Auchan, ça passe pas. Ah, faut dire que là, je m'éclate. Yes, voilà. Je viens de me prendre le pédale de l'ornière, c'est rien, je suis encore là. Et voilà, on rejoint la route. Ouh. Oh merde, joli. Waouh, la descente de fou qu'on vient de se faire, excellent. Allez, on reprend la route. Waouh, excellent. Bon, j'espère que le micro n'est pas trop saturé, ça serait vraiment dommage. C'est vraiment la grosse partie très intéressante à se faire ici. La piste 5, rien que la partie là, c'est que du plaisir. Voilà, on refait une petite pause, on est arrivé au niveau de tout simplement la dernier tracé assez compliqué, on va dire, c'est la dernière côte. Voilà, tout simplement. En fait ici c'est un mélange de silex, craie, d'argile blanche, je sais pas trop comment vous dire. Bon, ici on est en été et c'est sec, ça passe bien. Imaginez ici en hiver quand il n'y a bien plu et que c'est tout grand. C'est une patinoire. Il faut vous dire qu'il y a bien à monter, 3 km à monter comme ça. Oh, si 3 km c'est faisable. Il y a une première partie, on prend un endroit où il y a des champs. Après on remonte encore, vous verrez, je vais vous filmer. Vous verrez. Vous voyez je pense, j'espère. Je viens d'arriver sur le chemin, je viens de croiser 4-5 piétons. Des personnes d'un certain âge, hein. Principalement il y a 4 femmes et un homme. Je vois les 2 premières personnes, je les croise, je leur dis bonjour, il n'y a pas de souci. Je continue, je fais quoi, 30 mètres, j'en vois 2 autres en plein milieu. Alors, enfin en plein milieu. Une à droite, une à gauche et je me mets sur le chemin, sur le sillon du milieu. Et puis, je me dis que bon bah elle me voit quoi, on était face à face donc elle me voit. Ouais, faut crier vélo, elle me dit, il y en a une. Mais franchement, faut arrêter quoi, tu regardes quoi, quand tu marches, tu regardes tes pieds, tu m'as pas entendu, tu m'as pas entendu sur le terrain, faut arrêter quoi. Ouais, faut crier vélo, on a 10 mètres l'un de l'autre, faut arrêter quoi, les gens vraiment aucune jugeote, aucune sociabilité, ça devient. Bon, on va dire faut être courtois avec les autres. Ouais, je vais être courtois avec les autres, mais si personne fait d'effort, on n'y arrivera jamais. Hein. Je continue, je fais 50 mètres de plus, j'en revois 2 plus loin, je me mets, alors j'étais comme ça, je me mets sur la gauche. Elles se sont bougées au même moment que moi. Ouais, il faut le dire, droite ou gauche. En tout cas, décidément, les gens ils sont d'humeur aujourd'hui, mais c'est pas possible, il n'y a pas que sur Terre. Donc voilà, quand on parlait de courtoisie avec les autres, que ce soit avec les cavaliers, les piétons, les autres vélos et compagnie, mais si personne fait d'effort, on n'y arrivera jamais. Moi je veux bien être gentil, vous voyez faire ma vidéo, je dis bonjour et compagnie. Toutes les gens de nos jours, ils font la gueule. C'est comme ça. Bon allez, moi je vous dis une chose, c'est la pause pas pause déjeuner, je vais manger. C'est la pause de goûter maintenant. Allez, à tout à l'heure, salut les amis. Bon alors, fin de mon petit goûter, hein, ma petite pause avant de reprendre le chemin. On est sur faire le même tracé, simplement. On met mes gants. J'espère que le calibrage de la caméra au niveau vision ça sera ok. Bon, il n'y a pas de raison, j'ai vu que l'ensemble des prises de vue sont ok. Donc là bah, c'est parti, on va rigoler, je peux vous dire que ça grimpe. Là, je peux vous dire que je suis en 2ème vitesse à l'arrière. Si je ne me trompe pas dans mes nombres de dents, je dois être à 40 dents derrière. Il reste une vitesse à passer au pire, vraiment quand c'est vraiment trop dur, c'est ce que je fais. Mais allez, c'est parti. Alors bon, marqueur éco-sol, c'est tout simplement du silex. Donc là c'est parti. Alors si je me trompe pas, finalement on va peut-être rejoindre 2 personnes que j'ai vu passer. Cette fois-ci j'ai pas de soucis avec ces 2 personnes, hein. Pas toujours. Ça me fait plutôt rire cette histoire là, avec les 5-6 personnes là, en train de faire de la randonnée avec leurs petits bâtons, c'est bon méchant mais bon. Voilà quoi. J'ai rien contre toutes ces activités mais la façon dont les gens ils parlent, c'est bon qu'on dit à tout qui s'y croit. C'est bon. À un certain âge, ça sera tout permis. Donc voilà. Bon allez, comme vous le voyez, c'est raide. C'est physique, là c'est rien. Hein. J'ai bien peine de partir et c'est pas arrivé en haut. Allez, en plus entre deux, il y a des petits morceaux avec des marches. Légères, mais
on est en côte, regardez, même ça, faut le passer quoi. Faut l'énergie pour. C'est pour ça que avant de passer ce segment là on va dire, du chemin, je fais toujours une pause. Je reprends des forces. Sinon c'est même pas la peine. Vous faites cuit, vous faites quoi. Si vous pouvez le faire à pied. Mais bon, si je fais du VTT, c'est bon pour marcher. Voilà. J'essaye de rester à peu près droit pour que la caméra soit dans le bon axe. Même si honnêtement en côte c'est pas évident. On a tendance à s'appuyer sur le centre. Mais bon. Voilà quoi. Moi vous voyez un petit peu comment je roule, les difficultés, le genre de terrain. Et voilà. Du coup en dire là on n'a pas à se plaindre. C'est sec, ça accroche. Faites la même chose en hiver quand c'est gras, il n'y a plus. Et que ça glisse de partout. Ça intéresse à vraiment avoir des bons pneus. Et les jambes aussi. Parce que l'effort n'est pas pareil. Le terrain il est meuble, il est mou. Du coup vous avez tendance à arrondir. Pas vous enfoncer, mais vous avez une certaine retenue. C'est ça que je veux dire. Vous avez une petite partie en herbe. Et là, si je ne me trompe pas, ils veulent faire des vignes. Tout simplement. Et ouais, pareil, c'est des vignes. Donc comme je le disais, ils partiront en herbe, en chemin de terre. Et à partir de là, un peu plus loin, à 10 mètres, là, on va reprendre un chemin vraiment comme précédemment en espèce d'argile. Argile, silex, je sais pas plus, de la soupe, très silex. C'est plus ça. Alors que là, oh, ça casse, c'est fort cassant on va dire. C'est moins plat, c'est plus... Les cailloux ils sont plus en extérieur, on va dire, ils sont moins plantés. C'est pas pareil. Les cailloux et silex, je me comprends. Vous voyez, il y a quand même une bonne partie à grimper. Pareil pas, mais... Vous voyez, c'est pas pareil. Et là, on va arriver... On arrive en haut de parfait. On va arriver à l'intersection qui mène à la plaine. Simplement, on va retourner à gauche encore une fois, toujours à gauche. Et on va rejoindre la plaine. Tout simplement. Mais pareil, bon, je vous dis rien après ça. Je vous conseille de vous arrêter là. De l'intersection, faire une petite pause, reprendre votre souffle et après la refaire. Que vous êtes entraîné, regardez ce qui vous attend. Il va faire cette partie-là qui arrive. Pareil, je vais en profiter. Peut-être que vous allez reconnaître, c'est le panneau qui est devant moi. C'est le panneau où j'avais mis mes gants sur le côté, mon casque, mon vélo, j'avais pris une photo, tout simplement. Si vous regardez un peu dans ma page Petit Vélo 762, vous la voyez. Donc voilà. Donc, je reprends un peu mon souffle, faut pas mentir. Et là en haut, bah, vous voyez où c'est éclairé, hein, ça fait une espèce de porte. Ça va sortir du bois tout simplement, c'est le bout de la plaine. Allez, tranquille, on y va. Allez, c'est parti. On va se faire encore assez de batterie. Je sais qu'il y a assez moins de 30%. Donc au pire des cas, je regarderai au niveau de la plaine, si jamais ça coupé, on reprendra la plaine. Allez, go, on monte. Et ça monte, et ça monte. Jusqu'à la plaine, vraiment, ça monte. Même si à la sortie du bois, c'est de l'herbe, ça monte. Franchement, ici, ça pardonne pas, je vous l'ai dit. Vous sortez, vous partez du parking. Putain, je pensais plus tard parler. Vous partez du parking, ça monte. Vous revenez à la fin du parcours, ça monte. C'est jusqu'au bout. Franchement, au lin, rien que tel pour faire les jambes. Ça paraît pas, mais c'est physique. Faut un minimum le mental quand même, des fois. Voilà, hop. Alors, on est sorti du bois. Grand soleil. Alors là, qu'on prenne à droite ou à gauche, ça mène au même endroit. Le niveau de difficulté pour rouler, c'est une idée, je préfère prendre à gauche. Donc voilà. Petit chemin d'herbe, tranquille. Là, je suis en... Bah, j'ai même pas bossé la première, hein, derrière. Niveau vitesse, je suis resté en seconde, c'est bien. C'est correct.
Bon les amis, je ne sais pas pourquoi la caméra vient de faire bip, je l'ai entendu. Donc ça doit dire fin de carte mémoire, apparemment il reste 1 minute à faire. Donc on va se quitter là. Je vous dis merci pour le visionnage. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des commentaires, que ce soit par Messenger ou sur la vidéo YouTube. Et puis d'ici là, je vous dis bonne fin de journée, et puis à la prochaine. Allez, salut les gens, merci.